tous, je suis là pour vous retrouver pour mes favoris d'avril. Donc on va faire ça en catégories, donc on va commencer par le teint. Donc en produit teint, j'ai la poudre au soleil de Nocibé, en natural bronzer. Je sais pas si vous allez voir, il y a des petites paillettes, donc très discrètes, ça se voit pas sur le visage. Donc elles sentent très très bon, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Donc très très bonne poudre qui coûte dans les 12 ou 13 euros il me semble. J'ai eu avec les moins 20 ou moins 25%, donc ça l'a pas fait très très cher. Donc il y a beaucoup, il y a 18 grammes et elle est très très grosse, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Donc très bon produit pour cet été, pour rehausser et avoir un effet coup de soleil. Donc bon produit pour ce mois-ci. Alors il y a aussi le Baby Skin Efface Pores Minute de Je m'aime Maybelline. Ça par contre c'est un petit produit. Donc c'est pour mettre avant votre fond de teint. Je sais pas si vous allez voir. Donc on dirait un peu de la glu. C'est pas terrible à appliquer, mais c'est vrai qu'après on a un effet tout lissant. Et le fond de teint glisse par-dessus, donc c'est pas terrible à l'application, il faut bien tapoter. Mais c'est un bon produit, je l'aime beaucoup à utiliser, je trouve qu'il y a un effet visible au niveau des pores, du nez, j'ai beaucoup aimé. Hop. Au niveau des pinceaux aussi, j'en ai deux chouchous. Donc celui-ci, on ne doit plus voir grand chose. C'est celui-là de Real Technique. Donc son effet boule comme ça, j'adore. Surtout pour utiliser avec le bronzer. Donc très très joli. Je trouve qu'il est très très doux, j'aime beaucoup. Et son petit frère, pour utiliser la poudre. Donc il a vraiment... il prend bien la forme. Et pareil, il est agréable à l'utilisation. Donc deux pinceaux chouchous ce mois-ci et depuis au moins un an, je les adore. Hop. Au niveau des yeux, j'ai beaucoup utilisé de palettes différentes. Donc il y a la Lorac Pro. Hop. Hop. Donc je sais pas si ça se verra à la caméra, peut-être se voir, oui. Donc celui-ci, creusé également. Vous pouvez utiliser celui-ci. Et celui-ci aussi en creux. C'est des très très jolies couleurs. C'est une palette agréable parce qu'il y a d'orangé, des mats et des irisés. Donc avec ça on peut faire n'importe quel maquillage. Donc Pro Palette chouchou. Après il y a la Neki 2. C'est celle avec laquelle j'ai fait mon maquillage. Hop. Alors, donc pareil au niveau des chouchous, celui-ci qui commence à être très creusé. Celui-ci. J'ai beaucoup utilisé ces deux-là aussi, à ma grande surprise, parce que c'était pas des couleurs qui m'attiraient beaucoup. Donc ces deux-là, je les ai beaucoup utilisés ce mois-ci également. Hop. Et la dernière palette que j'ai utilisée ce mois-ci, c'est la Nike 3. Donc dans les tons rosés. Une très très belle palette également. Donc j'ai beaucoup utilisé donc, le premier. Le deuxième en tapotant pour éclairer des fards. Celui-là et celui-là en creux de paupière. Sur toute la paupière, celui-ci, parfois celui-ci, et pour foncer les extérieurs, c'est là. Donc au départ, je l'ai vu, je la trouvais très très belle, rose, tout ça. Quand je l'ai reçue de chez Sephora, j'ai fait « Oh, je suis pas sûre de pouvoir faire des beaux trucs avec ». Et au final, si, on peut faire plein de choses. J'ai les yeux vert marron, donc du coup, cette palette-là, elle met pas mal en valeur, je trouve. Donc contente d'avoir quand même craqué. Et j'ai un color tattoo. Hop. Le taupe permanente. Alors c'est un espèce de gris taupe. Je sais pas si ça se verra mieux. Je vais essayer de vous faire un swatch. Je vais m'en mettre partout après, ça va être sympa.
Donc celui-là, j'ai beaucoup utilisé en base. Et justement avec les deux fards de la Naked que je vous ai montré. Donc avec celui-ci et celui-ci. Et ça faisait son petit effet. J'ai beaucoup aimé. Je prends un mouchoir, sinon je vais me foutre partout en connaissant. Donc c'est tout en fard à paupières. Au niveau des lèvres, donc mon baume chouchou pour les hydrater, c'est le Balmy, je vais y arriver, c'est framboise. Donc à la base c'était un espèce de pyramide, une espèce de dôme, et puis là il est un peu tout plat. Ils sont très très bons la framboise, c'est une merveille. Et en rouge à lèvres, Revlon, le Peach Parfait. Hop. Et c'est celui-là que je porte sur les lèvres. Peut-être vous faire un swatch sur la main, ça sera peut-être plus parlant. Donc, de toute façon, ceux-là, ils sont agréables pour toutes les périodes. Et le Peach Parfait, il va à tout le monde, quoi. Il est super. Un petit rouge à lèvres qui rehausse les lèvres avec des petits brillants. J'aime beaucoup. Au niveau des vernis, j'ai beaucoup aimé aussi la nouvelle collection de Kiko Cupcake, le 652, la teinte lilac. Donc c'est une teinte violette. Donc je l'ai porté au moins 3-4 fois ce mois-ci. Donc très 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 joli. J'ai beaucoup aimé ce produit. Je n'ai pas craqué pour d'autres teintes. Mais franchement c'est marrant le petit effet sable sur l'ongle. C'est joli. Donc en plus il dure longtemps je trouve. Ouais, 5-6 jours. C'est super agréable. Franchement joli vernis. Et celui-là que je porte sur les ongles actuellement. Hop, je sais pas si ça se voit. Oui. Donc c'est Ciaté et c'est Cupcake, je crois aussi. Oui, Cupcake Queen. Donc super teinte. Donc c'est un rose bien flashy. Hein, il n'y a pas de souci. Avec des petites paillettes bleues. Je pense pas que vous allez les voir à la caméra. Ah si, peut-être. Donc joli vernis également. J'ai beaucoup porté ce mois-ci. Je trouve ça joli. Ça, vu le temps de merde qu'on a, c'est joli, je trouve. En parfum, j'ai beaucoup porté le Dolce Gabbana, The One. Je trouve qu'ils sont super bons. Odeur discrète, agréable. C'est bien pour le printemps-été, je trouve. C'est pas une odeur trop forte ou une odeur de madame. Très très jolie, très très discret. Une odeur poudrée, pas entêtante, qui fait pas mal à la tête. Donc j'aime beaucoup ce parfum-là. Hop. Au niveau favori visage, corps, donc j'ai découvert avec les promos Carrefour l'eau micellaire Mixa. Peau sensible, mixte à grasse, nettoie, démaquille en sale geste pour remplacer ma Bioderma. Et en fait il était à 3,50€ ou 4€. Et je l'ai quand même pas mal utilisé. Et je trouve qu'il est très 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 bien. C'est une très bonne découverte, il est très agréable. Donc un bon chouchou. Donc il m'en reste encore pas mal. Hein. J'ai beaucoup aimé c'est très agréable. Donc j'utilise le matin et le soir pour me démaquiller. Pour finir après avoir bien enlevé tout ce qui était mascara, fond de teint et tout. Donc très très bon produit, j'ai beaucoup aimé. En gel douche. Donc, oui, ça va peut-être se voir, donc j'en suis là. Ma grosse bouteille. Donc, c'est de Soap and Glory que mes beaux-parents m'avaient ramener de Londres, pour faire pour mon anniversaire. Donc, il reste plus grand-chose, mais ça dure très très longtemps et ça sent très très bon. Quand on sort de la douche, qu'on s'est essuyé, l'odeur elle reste sur le corps. C'est une odeur très féminin, très agréable, c'est un très très bon produit. Il hydrate correctement la peau, donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Hop, pour les cheveux, découverte, L'Oréal Everliss Système Soin Anti-Frizz. Donc lissage et réparation. Donc pareil, découverte avec les promos Carrefour. Il n'était pas très cher, au lieu de 7€, il devait être à 3,50€, je pense, moitié prix, quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, je l'ai pas mal utilisé. Je l'ai utilisé en alternance avec un autre shampoing.
Et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Franchement, l'odeur est très agréable également. Ah! Alors, je sais pas si vous venez de voir, mais j'ai de l'eau qui vient de couler. C'est super. Bravo. Enfin bref, bon. Donc, pour en venir au shampoing, je l'ai beaucoup aimé. Je l'utilise donc en alternance avec un autre shampoing. Il est très très bien. Les cheveux, je trouve qu'effectivement, ils sont mieux lissés. Il y a moins de frisottis ou de... Parce que j'ai les cheveux qui ont tendance à onduler. Donc là, non, parce qu'ils sont lissés. Mais sinon, ils ont une tendance à onduler. Et ça, je trouve que ça les discipline pas mal. Donc, très bonne découverte. S'il est en promo, je le rachèterai, mais sinon plein tarif 7 euros pour un shampoing, ça fait cher. Même s'il est très bien, 3 euros, c'est bien. Pas plus. Au niveau chouchou, maquillage et soins, c'est fini. Après, j'ai deux autres chouchous qui n'ont rien à voir avec le maquillage, mais que je voulais vous montrer quand même. Donc, j'ai le Lipton thé blanc rose violette. Donc, j'aime beaucoup le thé, surtout le soir. Dans la journée, sinon après, on va faire pipi toute la journée, c'est embêtant. Mais le soir, dans le canapé, avec un petit carré de chocolat devant son film, très très bien. Donc c'est un nouveau thé de Lipton, il me semble. Ou pas. Donc très très bon thé, très agréable. On sent bien l'odeur de la rose et de la violette. Ça change. Moi qui suis habituée au thé vert ou au thé fruits rouges. Donc ça change, c'est une bonne découverte. Thé plutôt agréable, discret. Je pense qu'il faut aimer effectivement, mais c'est un très bon thé. Et mon chouchou du mois d'avril également, c'est mon sac à main. Donc c'est un sac de la marque Lancaster. Il est noir avec les bordures là rouge bordeaux et l'anse taupe. Donc c'est un sac très pratique parce qu'il y a une grande anse. Donc je sais pas s'il y a quelques reculs, non, vous allez voir. On peut le porter soit comme ça, soit on peut le porter à bout de bras. Donc super sac qui contient pas mal de bazar, avec une grande pochette sur le côté, deux petites là, hop, et une derrière pour les clés. Donc c'était mon sac d'hiver. Et là vu que le temps il continue d'être tout pourri, donc je continue de le prendre. Donc je trouve que c'est un sac super féminin, super pratique. On peut mettre plein de choses, on peut le porter en bandoulière si on est pressé le matin. Je sais que j'ai un enfant, donc parfois avoir le sac au bout de bras plus l'enfant, c'est pas terrible. Donc du coup je le mets en bandoulière, hop, je porte ma fille et c'est nickel. Donc chouchou, sac pratique, très, très solide. Hein. Lancaster, c'est les bonnes marques, c'est du cuir, donc c'est très 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 bien. Ensuite j'avais 3 flops à vous parler, parce que c'est bien de parler de ces chouchous, mais c'est bien aussi de parler des produits qu'on n'a pas du tout appréciés. Et j'en ai eu 3 ce mois-ci, à mon grand regret. Alors, donc je suis à la recherche depuis un moment d'un anti-cerne hydratant, enfin contour des yeux hydratant. Et en fait, j'avais plus ou moins craqué pour un d'Yves Rocher. Donc c'est le végétal l'hydra végétal, pardon. Regard gel frais anti-poche. Et franchement, donc il a une texture un peu glu, comme le truc de Maybelline, pareil. Mais je vais le finir, hein, j'en suis là. Mais non, c'est franchement, il sert à rien. C'est nul. Ça colle, ça hydrate pas du tout. Zéro. Ça sert à rien du tout. Voilà. Franchement, dégoûté. Nul. Voilà. Au niveau des soins du corps, donc il y avait Nivea qui avait sorti son truc sous la douche, tout le monde en parlait, tout le monde trouvait ça super et je voulais le tester. Et au final, il y a eu une promo Leclerc il y a peut-être 2-3 mois sur ces produits-là qui étaient à -50. Donc je me suis dit, -50, faut tester, hein, pourquoi pas. C'est pas celui-là de Nivea, mais bon, Mixa vient d'en sortir un autre, pourquoi pas. Donc c'est le lait corps sous la douche, hydratant minute, anti-dessèchement, peau sèche. Absorption immédiate, hydratation 24 heures, on va y arriver. Donc c'est comme un lait hydraté en fait, je sais pas, vous voyez bien, il est pratiquement fini quoi. Donc je l'ai utilisé parce que c'est vrai que le matin, quand on va travailler, on n'a pas forcément le temps de s'hydrater tout le corps. Donc hop, on utilise ça juste après son gel douche, on se rince, on sort. Et franchement,
c'est pareil, j'ai pas vu à quoi ça servait, pas grand chose, j'ai pas trouvé que ma peau était moins sèche, j'ai pas trouvé qu'elle était plus hydratante. C'est agréable de se le mettre sur le corps, de sentir le lait couler, enfin, on a l'impression effectivement que sur le coup qu'on est hydraté, mais quand on se sèche, qu'on s'habille, non, il se passe rien derrière quoi. Donc flop, gros flop, déception. Je me demande du coup si je vais tester celui-là de Nivea, peut-être s'il est au promo Leclerc qui devrait pas tarder à arriver, mais sinon, non, gros flop. Un autre flop, mon dernier flop de ce mois-ci, c'est le déodorant Caresse de Narta. Peau sensible, anti-odeur, humidité, toucher sec. Donc c'est une nouveauté que j'ai eu au promo Carrefour et qui n'était pas très cher. Donc je me suis dit, on va tester les déodorants, de toute façon ça sert toujours. Et en fait, l'innovation, c'est que du coup, bah, ça c'est un embout en caoutchouc. Et quand vous appuyez, que je fasse pas de... Voilà. Donc vous avez le produit qui sort. Donc après on l'étale sous les bras. Donc ça fait pratiquement un mois que je l'utilise, bah, depuis le début avril. Je l'utilise sous les bras et franchement, voilà quoi, c'est limite, il faut rester comme ça le temps que ça sèche le matin, mais forcément le matin t'as pas le temps. Et si on baisse trop vite les bras, pourtant j'ai beau bien le faire pénétrer et tout, bah ça arrive que bah, ça peluche. Ça peluche de partout, ça fait des boules de trucs hydratants, franchement c'est pas du tout terrible hein. Pourtant je suis habituée au roll-on, mais là... Voilà, quoi, c'est une grosse déception, franchement. L'odeur est agréable, hein, très très frais, très féminin, mais au niveau de l'application, c'est pas ça du tout. Donc gros flop, je rachèterai pas du tout. Je vais le terminer, parce qu'il fait encore pas terrible, donc ça va, c'est pas les grosses chaleurs. Donc on peut se permettre un déodorant qui fonctionne moins bien, mais sinon c'est une catastrophe, hein. Ce déodorant c'est nul. Donc, ah non, j'ai oublié, un autre favori. Donc ce mois-ci j'ai beaucoup porté et changé, c'est de boucles d'oreilles. J'ai oublié de vous parler de mes chouchous. Donc hop. Donc ça c'est une copine qui fait des créations en pâte Fimo. Donc là c'est un donuts en fait, blanc et noir. Hop. Avec je m'arrache pas l'oreille. Hop, vous voyez. Hop. Donc même de l'autre côté, hein, c'est mieux. Hop, donc oui, donc j'aime beaucoup changer de boucle d'oreille. Et selon les tenues, comme là j'ai un haut noir et donc du coup je voulais la sortir. Donc je trouve ça super mignon, hein. Bon, en même temps j'ai 30 ans, mais bon je m'en fiche, hein, j'aime bien les trucs comme ça. Donc j'ai beaucoup changé de boucle d'oreille au niveau des bijoux, pas de Fimo, j'en ai plutôt pas mal. Donc vous me direz si ça vous intéresse que je vous fasse une revue sur les boucles d'oreille. Donc gros chouchou de ce mois-ci, je trouve que c'est rigolo, c'est marrant, ça change des boucles d'oreille normales parce que je suis habituée à mes gros anneaux. Donc ça, je trouve ça joli, ça change, c'est féminin et c'est rigolo. Voilà. Donc c'est tout pour mes chouchous et flops du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et je vous mettrai les informations du site de ma copine si ça peut vous intéresser. Salut les filles!